j'espère que vous allez bien. Vlog du jour, il est, je regarde, à 8h30. Je suis venue déposer vos commandes à la poste. J'aime bien le faire le matin, comme ça t'es tranquille. Il fait froid ce matin, il fait 1 degré. J'ai déposé Sissi. J'ai discuté. Il y a une madame avec un caddie qui attend. Les travaux de notre mairie, ils avancent bien. Ils avancent bien. J'ai déposé Sissi et j'ai discuté 2 secondes avec son maître parce que demain il commence l'apprentissage vélo. Je crois que c'est obligatoire maintenant dans toutes les écoles à partir du CE2, CM1. Non, c'est CM1 ici chez nous. Il faut un apprentissage vélo avec des gars de la sécurité routière. Moi j'avais fait quand j'étais petite. Mais moi j'avais été sur un parcours, dans un parc à côté de l'école où j'allais. Et eux ils le font, la cour de récré de l'école elle est immense. Donc ils peuvent très bien le faire. Donc c'est des gars d'Amétis. Amétis c'est le réseau de bus d'ici d'Amiens, de la région amiénoise en fait. Je sais pas si ça se dit région amiénoise. Et du coup qui s'en occupe. Et en fait moi j'ai vu le maître parce que Sylvain ne sait pas faire de vélo. Il a 10 ans bientôt, c'est bientôt son année, dans une semaine. Mais il ne sait pas du tout faire de vélo. Pourquoi ? Parce que déjà il s'est jamais trop intéressé. Quand il était petit, il a eu une draisienne, il a eu des trottinettes. Ça l'a jamais passionné. On a tenté le vélo, mais c'est pareil, ça l'a jamais passionné non plus. Et puis on n'a jamais pris le temps. Je vais pas vous mentir. Moi, les 2 grands, ils ont appris à l'école. Enfin, à l'école. Siam, il a appris à l'école maternelle. Il avait déjà 5 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, c'est la maîtresse de l'école avec les petits véhicules qui lui a appris à faire du vélo. Sean, lui, il a appris avec une petite voisine quand on habitait encore, avant de déménager ici, on habitait dans un petit quartier. C'était la petite fille de la voisine d'en dessous. C'était des gens adorables. Et une fois, elle voyait mon fils en train de galérer pour essayer de lui apprendre à faire du vélo. Et elle, je crois qu'elle passait un BAFA pour travailler avec les enfants ensemble. Et elle l'a pris en charge, Sean, et en 5 minutes, sans te mentir, 5 minutes, il savait faire du vélo. Et Cyliane, voilà, on est arrivé ici, j'avais mon taf, il avait son taf. On s'est jamais trop préoccupé de lui faire du vélo, tu vois, ça n'a jamais été dans nos... Et puis nous, il nous a jamais réclamé. Il nous a jamais réclamé, je veux faire du vélo. On l'a jamais fait. Donc là, j'arrive chez moi. Quoi de neuf prévu aujourd'hui ? J'ai un rendez-vous de travail téléphonique pour un nouveau taf de chez moi en télétravail. Je cherche, ça je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est indispensable pour moi de trouver une autre activité rémunérée parce que avec ce que je gagne avec mon entreprise, ça ne paye pas assez quoi. Et j'ai fait face là ces dernières semaines à des dettes, donc voilà, je pense que voilà, moi c'est la vie lambda, hein, je te l'ai déjà dit, il n'y a rien de traficoté, je te vends pas du rêve, je te dis pas voilà, je gagne 15 000 balles par mois, c'est pas du tout le cas. Hein. Moi je suis maman solo, j'ai pas d'autres revenus que le revenu que j'ai moi. Et du fait de ma maladie, j'ai plein de postes qui me sont fermés puisque tu as plein de boîtes, mine de rien, on a beau être en 2025, tu as plein de gens qui recrutent pas des travailleurs handicapés. C'est tout, c'est comme ça. Donc voilà, là j'ai un call tout à l'heure avec une formation à faire et la formation, donc j'ai une partie de l'argent de cette formation, c'est une formation à 2500 €. Elle est chère, mais c'est une formation qui est diplômante, c'est-à-dire que tu as un diplôme à la fin. Et je sais que si je me lance dans ça, ça peut me rapporter de l'argent. Je veux pas en faire mon métier parce que moi je veux que ce soit juste un complément de revenu, mais ça sera un complément de revenu non négligeable, mais vraiment non négligeable. C'est un temps partiel en plus, puisque je veux absolument pas laisser tomber ma boîte. J'y ai pensé ces derniers temps à fermer Aura et à fermer Aura, à ne plus monétiser ma chaîne YouTube. J'y ai pensé, mais je peux pas faire ça parce que j'y ai mis trop d'investissement dans ce truc-là. J'y ai passé du temps, j'y passe encore du temps, et puis j'aime faire des vidéos, j'aime être derrière la caméra, donc il faut vraiment que je me dégote
un, voire 2 ou 3 jobs supplémentaires. Je paierai des impôts et puis c'est tout. Hein. Je ferai comme tout le monde, je paierai des impôts et puis voilà. Mais là, je suis dans une situation où j'en ai marre de survivre en fait. Pour moi, c'est de la survie. C'est vraiment, c'est super galère en fait. C'est super galère parce que je sais pas si t'es comme moi dans ce genre de truc où tu te dis que tu peux faire plein de choses euh, et, euh, et en même temps t'es coincé parce que t'as tes croyances limitantes à l'intérieur de toi qui te disent bah non tu peux pas faire ça, tu peux pas. Moi dans ma famille, je te l'ai déjà dit, on a un gros problème avec l'argent, mais vraiment. Euh, dans ma famille, l'argent, ça a toujours été le problème, enfin la solution numéro un à tout. Euh, Moi, j'ai une famille qui a connu, je te l'ai déjà dit, la pauvreté. Et du coup, j'ai cet état d'esprit de pauvreté qui est encore en moi. Et parfois, je ne m'autorise pas à faire certaines choses parce que je me dis que de toute façon, ça en vaut pas la peine, que je le mérite pas et que j'y arriverai pas, en fait. Tu vois. Donc, c'est pour ça que je me suis toujours contentée de jobs très mal payés, bas de gamme. J'ai jamais été capable de. On m'a jamais dit, quand j'étais petite, tu es capable de faire mieux. Tu es capable de faire mieux. Prends soin de ta valeur, élève ta valeur. La seule personne ces dernières années qui m'a dit ça, ça m'a même très étonnée, qui m'a dit non mais Amy, tu es capable de tellement plus. Si tu te laissais le droit, si tu t'autorisais, tu pourrais faire tellement plus. C'est l'ancien directeur d'Intersport qui m'avait recruté il y a 2 ans et qui m'avait viré parce que voilà, je satisfaisais pas. En fait, pour lui, j'étais trop coté pour son job en fait. Tu vois, j'avais trop de savoir-faire et d'expérience pour faire hôtesse de caisse à Intersport. Et il me l'a dit, il me dit, il faut que tu arrêtes de te dévaloriser. Hein. Et ça, je sais que je le fais énormément, que je m'autorise pas, par exemple, à postuler. Ne serait-ce que quand tu vois, on me demande un partenariat. Euh, Il y a des moments, la rémunération que je demande, elle est moindre par rapport à ce que demanderaient des gens qui ont moins d'abonnés que moi. Parce que j'ose pas, parce que je me dis que je le mérite pas, parce que je me dis que ouais voilà. Mais tu vois, moi j'ai vu, je sais plus, c'est qui Nice Makeup, je sais plus. Elle disait qu'au début elle avait le même problème et qu'elle s'est très vite aperçue qu'en fait elle avait de la valeur et que ouais elle faisait des vidéos. Et que ouais, quand elle faisait des partenariats qui étaient bien rémunérés, dans les premiers temps, elle se sentait un peu coupable parce qu'elle demandait beaucoup trop par rapport à ce qu'elle faisait comme investissement. Mais c'est du taf. C'est les tafs de maintenant, en fait. Tu vois, t'es payé à la hauteur de ce que tu fais, en fait. Et moi, ce petit loisir qui était YouTube au début, il y a 10 ans, quand j'ai ouvert ma chaîne, parce que ça fait 10 ans, non, peut-être un peu moins de 10 ans, 8 ans, au fur et à mesure, c'est vrai que je suis devenue beaucoup plus pro maintenant et que voilà, j'arrive pas. J'ai encore ce problème de demander d'être payé à ma juste valeur. C'est pour ça que moi j'ai toujours eu des tafs payés 1000 balles, 1200 balles. J'ai jamais été capable d'aller au-dessus, alors que je suis sûre que je peux aller au-dessus. Tu vois. Enfin bref, bon, écoute, je vais te laisser parce que je dois rentrer, je dois faire tout le ménage. Quand les gosses ils sont là, j'y arrive pas. J'arrive pas, ils sont là, ils sont dans mes pattes. Là ce matin, c'est la seule matinée de la semaine où je peux faire mon ménage, donc je vais faire ça. J'ai encore 2 commandes à poster avant ce soir, donc il faut que je les finisse. J'ai tous mes posts à faire sur les réseaux, je vous sors une vidéo aussi. J'ai mon fameux call, voilà, il faut que je trouve une solution parce que donc la formation coûte 2500 balles et sur mon CPF, j'ai pas assez. Donc il faut que je complète, j'ai un reste à charge. Et il faut que je discute avec la personne pour savoir si ça vaut vraiment le coup que je m'endette encore pour pouvoir me payer cette formation. Mais je sais que je suis capable de la faire, je sais que je suis capable de prospérer dans cette activité. Je sais pas. J'ai demandé hier soir à l'univers de m'envoyer une réponse, savoir si c'était bon ou pas pour moi, pendant que je dormais. J'ai pas eu de réponse, ou alors je l'ai eu mais je m'en rappelle plus. Donc ouais, c'est un peu compliqué. Mais bon, on va y arriver. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, on est le même jour, sauf qu'il va être 15 h à la matinée agitée. J'ai rien pu faire. Oh, à mes sourcils, je lâche l'affaire. J'y arrive pas.
Peut-être qu'un jour ou l'autre, je réserverai un bout d'enveloppe pour pouvoir me les faire. Mais là, c'est pareil, j'ai mis aucune boucle d'oreille de ce côté-là parce que je fais c'est des réactions d'allergiques. Ah, je te laisse, j'ai un coup de téléphone. Bon, je te reprends. Comme tu peux voir. Ouais, ok. Bon, bah ça marche. Bah écoute, on va pas marcher parce que moi, si je marche. Merde! Si je marche là-dessus. J'espère que j'ai pas fait de traces. C'est parce que si elle me décharge d'une partie du ménage aujourd'hui. Ça fait des jours que je dois le faire et puis en fait, j'ai toujours. Putain, c'est quoi ça encore? J'ai toujours des. J'ai eu pas mal de rendez-vous ce matin et j'ai eu des trucs à faire. Donc, du coup, ce matin, pareil, je devais prévoir et puis. Je me suis retrouvée en appel pendant quasiment 1 h 30. Après, entre l'envoi de papier, signature de documents. Donc voilà, écoute. Je t'en dirai plus dans les semaines à venir. Oh, t'es tombé d'un coup. Mais voilà, j'ai pris une formation pour me former pour un nouveau taf. J'ai 2 entretiens d'embauche la semaine prochaine pour du travail également. Mais j'ai tout pris en temps partiel. Comme ça, voilà, je vais pouvoir faire plusieurs activités en même temps. Enfin, je vais voir. Parce que c'est pas possible, quoi. Oui, c'est beau là cet après-midi. C'est un peu frais, mais il y a un peu de soleil. Donc moi, je vais pouvoir travailler. Lui, après, récupère son petit frère. Et puis voilà, quoi, quand t'es... Ma beauté. Ça va, ma beauté? Elle est là-bas, ma beauté. Ma beauté, elle est un peu déprimée parce que pour l'instant, elle ne trouve pas. Mais je lui dis, faut pas lâcher. Ah ouais. Je sais que c'est frustrant, hein. Mais après, il faut que tu te dises aussi qu'on est dans un coin de la France où il n'y a rien. En fait, dans notre coin, c'est simple. Toutes les recherches, toutes les demandes d'emploi, c'est BTP, maçonnerie, chauffagerie ou alors infirmière, médecin, j'ai même vu. C'est vraiment... Non, mais il y a des offres d'emploi, c'est juste qu'ils sont chiants à dire ouais, vous n'avez pas l'expérience requise, vous êtes trop de diplômés pour qu'on vous paye. Enfin, vous ne correspondez pas au boulot alors que c'est littéralement ça qui est demandé. Enfin, c'est ça. Je sais. Il n'y a pas de réponse. Je sais. Enfin, moi, ça me rappelle l'alternance, hein, quand je l'ai trouvé au dernier moment, encore c'est l'école qui a trouvé ça. Ouais, c'est compliqué maintenant de trouver du travail. Il y en a beaucoup qui travaillent, qui sont vieux. En fait, moi, je pense qu'on devrait les mettre à la retraite pour laisser de la place un peu à tous ces jeunes qui arrivent et qui n'arrivent pas à trouver, quoi. Ils font des études, on leur dit qu'ils ont trop de diplômes, pas assez d'expérience. Ils ont de l'expérience, on leur dit qu'ils n'ont pas assez de diplômes. À un moment, on marche sur la tête, quoi. Donc, et je te dis, nous, ici, c'est beaucoup de BTP, transport, production, à l'usine. Enfin, Tout ce qui touche au côté. ouais, il se tape un BTS pendant 2 ans, c'est pour aller emballer des trucs. Après, moi, j'ai rien contre ceux qui emballent des trucs dans les usines, mais on te demande de faire des études, tu fais des études, tu trouves rien dans ta branche, quoi. C'est quand même, c'est quand même grave, quoi. C'est quand même grave. Après, t'en as sans diplôme, ils arrivent à trouver. J'ai même l'impression que c'est plus simple. Quand t'as pas de diplôme, t'as juste un bac, tu peux faire n'importe quoi, en fait. Tu vois, tu peux tout faire. N'importe quoi, il suffit de faire une petite formation et tout. Et encore, les formations, j'en discutais ce matin. Parce que on parlait de Pôle emploi. Et Pôle emploi qui peut financer des formations. Mais en fait, elle me disait, la dame, que 90% du centre de formation, je sais pas, que 90% des demandeurs d'emploi qui essayaient d'accéder à sa formation, qui étaient chez Pôle emploi, essayaient de faire financer les formations chez Pôle emploi et c'était refusé. Donc, Pôle emploi dit qu'il peut te financer une formation pour trouver du taf. Tu montes un dossier, tu te casses le cul à monter un dossier, à prendre du temps à faire le dossier pour arriver là qu'il soit systématiquement refusé sans aucun motif. C'est comme ils disent, ils montaient à chercher du travail, ils te rappellent et tout. Non, non, mais moi ça, de toute façon, quand je suis partie chez Monsieur Bricot, j'étais à Pôle emploi pendant 2 ans. Moi, elle me disait, on ne vous trouvera rien. Et surtout si t'es comme moi, handicapé, elle m'a proposé 2 fois ou 3 fois du taf. Ça correspond pas. C'était du travail, mais pas pour un travailleur handicapé en fait. Il faut porter des charges lourdes. Je peux pas porter de charges lourdes, vous avez bien vu mon dossier médical. Il faut monter sur les escabeaux pour nettoyer. J'ai pas le droit de monter les escabeaux. Il faut rester debout. Non. Et finalement, elle a fini par lâcher l'affaire et puis ne plus rien me proposer.
Parce qu'ils ne prennent pas en compte la situation des gens. T'as cette mère solo qui a 3 ou 4 gamins petits en bas âge, on lui propose d'être chauffeur routier à 45 km de chez elle, elle n'a pas le permis. C'est bon, il arrive? Oui, je sais pas, il vit d'être prêt et l'autre il me dit je viens à peine sortir du resto, il dit c'est bon. Du coup, son pote, lui, continue son alternance, mais n'ayant pas trouvé de patron, bah en fait, il a un papa qui a un kebab. Par dépit, il a pris surtout, c'est ça en fait. Hein? Il a pris par dépit. Il l'a pris par dépit, parce que, en plus, lui, il est sur Paris. Donc, apparemment, sur Paris, c'est encore plus dur. Et ça correspond pas trop à la planche qu'il fait. Ouais, bah ouais. Donc, du coup, son père, c'est celui qui a le kebab, là, où on habite. C'est le meilleur pote à mon fils. Et son père l'a pris. Parce que. Mais moi, je pourrais le prendre. Si je me dégageais un salaire et si j'arrivais à gagner pour dégager un salaire à mon fils, je le prendrais. Mais ce baga. Si je peux te prendre en stage gratuit. Ouais, je veux pas être méchant, mais ce que je fais, ça m'intéresse pas. Oui, je le sais. Bah oui. Ce que je fais, ça m'intéresse pas du tout. La création de contenu, les vidéos YouTube et puis les bijoux, c'est pas du tout son kiff, tu vois, c'est pas son truc, quoi. Donc, il a tué le radiateur, ça y est. Donc voilà, écoute, moi je vais aller bosser, lui il attend son pote. Je vais m'installer tranquillement. Ça, je vais attendre que ça sèche. Je vais m'installer tranquillement. Et puis on va travailler un petit peu, écoute. Je te prendrai peut-être demain. Ou je te fais peut-être un petit mot. Allez, je te fais un petit mot. Comme ça, tu as un vlog sur une journée. De toute façon, là, comme je suis très active et que voilà, j'ai besoin de... Là, je te sors une vidéo tous les jours. Tous les jours, j'ai encore des... Je vais mettre mon plaid. J'ai encore des hauls... de fin d'année dernière que je n'ai pas posté, donc il faut absolument que je les poste. Je t'ai dit que je repartais sur des bases. Allez, on va prendre mes mots de 2024. Si tu connais pas le concept, c'est ma boîte à mots. C'est des petits trucs que j'ai écrits l'année dernière. Des pensées, des choses qui me sont arrivées, sympas, pas sympas. N'importe quoi. Michael dans Nikita. Michael dans Nikita. Allez, on va passer vite fait là-dessus. La femme Nikita, c'est une série que j'aimais bien dans... C'est une série que j'aimais bien dans les années 90. Hein. C'est tiré du film de Luc Besson, Nikita. Du coup, ils en avaient fait une série. Et j'étais fasciné par le gars. Mais quand je te dis fasciné, je sais pas, je vais avoir une dizaine d'années. Le mec, j'étais fasciné par le gars. Et en fait, au fur et à mesure... Alors, comment il s'appelle l'acteur? Je ne sais plus. C'est un acteur canadien. Et le mec, il a complètement disparu. C'est le gars qui, à un moment donné, après avoir tourné aux États-Unis, a pris conscience, je sais pas, il y a une prise de conscience et du coup il a arrêté de... Il a complètement disparu, je crois qu'il fait plus du tout de films. Oh putain, comment il s'appelle? Je me rappelle plus. Bon écoute, on est parti pour en piocher un autre. Je sais pas si toi t'as eu comme ça des séries que tu regardais quand t'étais petite et les mecs qui t'ont fasciné quoi. 2476,05 € le 15/4 2024. Je me rappelle plus. Je t'ai dit, il y a des trucs que je me rappelle plus ce que c'est. Voilà. Celui-là, par exemple, il avait dû m'arriver un truc ce jour-là. Je sais pas quoi. Une prise de bec avec mon ex-mari, peut-être. Je ne m'énerve plus, j'agis avec calme et logique. Ne t'énerve pas, ça sert à rien. Ça sert à rien. Moi, j'ai toujours été... Enfin, bon, maintenant, non, c'est fini. Mais moi, quand j'étais plus jeune, j'étais quelqu'un de très impulsif. J'étais capable de, sur un coup de tête, de péter un câble et de faire des trucs après que je regrettais, forcément. Des mots, des actes, voilà. Et avec l'âge, tu te calmes. Avec l'âge et avec l'expérience, tu te calmes et tu te dis que, non, là, quand il y a une merde qui t'arrive, comme moi, là, il n'y a pas longtemps, tu te poses tranquille. Je sais que c'est compliqué. Hein. C'est compliqué si tu es comme moi, quelqu'un qui pense... qui est tout le temps en train de penser. J'ai tout le temps des pensées dans la tête qui me saoulent en fait. Et tu t'assois avec logique, tu respires un bon coup, et en fait, plutôt que de chercher, plutôt que de te demander ouais, pourquoi ça m'arrive, plutôt que de focaliser ta tête sur le pourquoi de cette situation, focalise ton esprit sur le comment tu vas pouvoir te sortir de là. C'est beaucoup plus constructif. Et moi, quand il m'arrive quelque chose, sur le coup, ça me fait chier. Je vais pas te mentir. Et j'essaye d'être le plus honnête possible avec moi-même
Et surtout, j'essaye de régler mon problème avec logique et avec toute la patience. Voilà, quand il y a une décision à prendre, j'essaye de ne pas la prendre énervée et j'essaye de ne pas la prendre le jour même. Parce que généralement, le lendemain, tu t'es un peu reposé et tu as les idées claires et tu ne penses pas du tout ce que tu pensais la veille, en fait. Donc moi, maintenant, c'est comme ça que j'agis. Ouais, ce qui t'arrive, c'est pas cool. Pendant 2-3 jours, t'es pas bien. Et puis après, finalement, tu te poses, tu te dis, voilà, il m'arrive ça. C'est ok, c'est pas insurmontable. Il y a pire. Enfin, voilà, quoi. Il y a pire que ça. Je vais régler mon problème, je vais en chier, c'est vrai, mais ça fait aussi partie de la vie. Et puis finalement, c'est de voir un peu le côté positif dans les choses. Moi, ce qui m'est arrivé là, il y a pas longtemps, ça m'a donné une niaque. Écoute, une niaque vraiment pour m'en sortir. Des choses que j'essaye de remettre à plus tard, comme le fait de trouver une autre source de revenus, un autre job. Ça fait des mois ça fait des mois que je sais que je dois le faire. Ça fait des mois que je suis vraiment à la limite. Et ce coup dur là qui m'arrive, qui n'est pas forcément. Je le vois plus comme un coup dur en fait, je le vois comme un coup de pied au cul du destin. Qui me dit, Amy, c'est bon, là, t'as assez procrastiné, t'as assez glandé, il faut que tu te remettes en selle et il faut que tu changes ta vie en fait. Parce que je vais pas te mentir, actuellement ma vie elle me convient pas. Elle me convient pas du tout. Quand je suis arrivée dans cet appart, ça fait 2 ans et demi, je me suis dit voilà, je me laisse un an et demi pour prendre mes marques, pour être bien, pour guérir de ma rupture. Voilà, je fais un peu de vidéos, je fais un peu de tout ça, mais voilà, les 1 an et demi sont passés et ma situation, elle n'a pas évolué, en fait. Tu vois, j'ai guéri de ma rupture, j'ai pris mes marques dans cet appart, j'y suis très bien, les gosses ils sont bien, il n'y a pas de souci. Sauf que là, pour moi, il est temps d'aller plus haut. Il est temps ouais, de faire autre chose, en fait, très, très clairement. Il est temps pour moi de donner un petit coup à ma carrière. Ouais, vraiment. Puis j'ai pris conscience ces derniers mois que bah, mes fils sont grands maintenant. Ils ont moins besoin que moi, moins besoin de moi qu'avant. Tu vois, même Silan, hein, Silan il a 10 ans, il est autonome. Hein. Il va pas encore à l'école tout seul, mais en 2 ans il est au collège. Voilà, c'est plus des petits bébés qu'il faut encadrer le matin, qu'il faut, voilà, il faut faire le bain, il faut voilà, bien faire à manger, il faut, voilà, j'en suis plus là, tu vois, donc ça me dégage quand même plus de temps pour moi, et il est temps que je pense à moi. Donc voilà, si je te dis t'es confronté à, voilà, c'est temporaire, c'est toujours ce que je dis, c'est temporaire, c'est ce que je disais à la nana ce matin en entretien téléphonique. Je dis, je sais que pour l'instant ma situation elle est pas terrible, mais elle va s'améliorer, quoi qu'il arrive. Je vais tout faire pour, tout simplement. Donc voilà, écoute, c'était tout pour ce vlog. Dis-moi toi, comment tu réagis face aux imprévus et face aux merdouilles qui t'arrivent. Euh, voilà, c'est pas drôle, surtout quand t'es comme moi, une femme seule, et puis t'aimerais avoir une épaule pour parler. Moi j'en ai parlé à personne, j'en parle à personne de mes galères. Toi t'es derrière ton écran, je t'en parle à toi parce que bon bah tu me connais pas personne dans ma vraie vie, mais parce que je veux pas inquiéter les gens et puis parce que ça les regarde pas, c'est ma galère, tu vois. C'est ma galère. Là, je vous en parle à vous parce que vous êtes ma communauté, parce que j'ai besoin aussi de décharger. J'avais dit que je reprendrais un rendez-vous avec l'hypno, mais je ne l'ai pas encore fait. Il faudrait que je le fasse, que je voie Yannick, mon hypno. Donc du coup, au moins une fois ou deux, juste pour pouvoir avoir une conversation d'adulte avec lui. Et puis, bah, les gens autour de moi, ils ont aussi leur vie, ils ont leurs problèmes. Donc, j'ai vraiment pas envie de les faire chier avec mes histoires, quoi. Donc voilà, écoute, je te fais des bisous. Abonne-toi, like, commente, un gentil commentaire. Tu peux me suivre aussi sur tous les réseaux sociaux. Abonne-toi si t'es pas abonné, par exemple, à Eura Bijoux, ma page de bijoux. Tous les liens sont en barre d'infos, ainsi que celui de ma boutique en ligne. En ce moment, je te sors pas mal de nouveautés, de bijoux. Il faut d'ailleurs que je te fasse une vidéo pour faire des ventes. Voilà, que je te présente un petit peu mon travail de créatrice. Et voilà, je t'aime. Bisous, à bientôt.